Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances du temps pour les 15 prochains jours, autrement dit jusqu'au 23 novembre prochain. L'espace pub, le petit like, le petit commentaire, donc un commentaire sur la vidéo, un petit commentaire météo, le temps qu'il fait chez vous, la température, le ressenti, l'état du ciel, bref, tous les commentaires en rapport avec la météo et le bienvenu sont les bienvenus sur l'espace commentaire. Un commentaire aussi, ça peut être un émoticône ou un émoticône météo. Voilà, c'est selon votre choix du moment que c'est respectueux. Le petit abonnement à la chaîne aussi, si mon contenu vous plaît. Et activer la cloche de notification en même temps que d'appuyer sur le bouton s'abonner. Voilà, ça c'est pour l'espace pub. On regarde tout de suite l'analyse du temps avant de passer à la prévision et de savoir et essayer de répondre à la question est-ce que ce temps humide va continuer ou pas. Donc ce mercredi soir, les températures sont de 9 à 10 degrés sur le nord-est, 11 degrés sur le nord, 10 à 11 sur les Hauts-de-France, 9 à 12 en Normandie, de 8 à 11 sur la Bretagne, 11 à 12 en Île-de-France, 9 degrés sur la Lorraine, 6 à 11 sur Bourgogne, Jura, Vosges, 5 à 7 en Alsace. Il fait de 12 à 13 degrés sur les Pays de la Loire, 9 à 11 sur le centre, sur Poitou-Charentes-Limousin, 9 à 13, 8 à 9 sur le Massif central, sur l'Aquitaine de 13 à 15, 5 à 13 degrés sur l'Occitanie, même 4 degrés du côté de la Lozère, de 2 à 10 degrés sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 9 à 15 degrés et de 12 à 14 degrés sur la Corse. Donc nous avons des températures qui par endroits sont un petit peu fraîches, notamment sur la façade est. Vous voyez, on n'a que 5 à 7 sur l'Alsace, sur le Jura, il fait 7 degrés. Sur Rhône-Alpes également, il ne fait pas très chaud. Voilà. Donc on commence à avoir quand même à certains endroits des températures un petit peu fraîches. Mais nous sommes le 8 novembre. Je pense qu'on a tendance à l'oublier, même s'il y a encore un mois, nous étions quasiment en été. Alors on va regarder à présent l'analyse des centres d'action. Donc ces centres d'action sont très intéressants à analyser via le modèle GFS, là que j'ai à l'écran. Nous allons voir la chronologie des centres d'action. Donc on se place pour la journée du jeudi 9 novembre. Donc cette journée du jeudi 9 novembre, eh bien nous sommes majoritairement en situation dépressionnaire sous l'influence de cette dépression qui est ici au nord-ouest de l'Écosse et qui influence grandement le pays en fait, puisque vous voyez que mis à part sur le quart sud-est où on a encore des pressions qui sont supérieures à 1015, globalement tout le pays est à nouveau en situation dépressionnaire sous les 1015. Donc on va voir après l'influence au niveau du temps. Pour vendredi 10 novembre, la dépression va venir donc se centrer un peu plus sur l'Angleterre en fait et du coup nous apporter plus d'influence puisque vous voyez que maintenant toutes les pressions sont inférieures à 1015 avec donc un flux qui est ouest-nord-ouest. On a une petite descente là de nord-ouest. Alors est-ce que ça va entraîner une petite baisse des températures? On va voir ça après. Mais en tout cas, toujours une influence dépressionnaire pour le vendredi 10 novembre. Le samedi 11 novembre. Donc le 11 novembre, on va avoir une période un petit peu de transition puisque nous sommes entre deux dépressions. Il y en a une qui quitte petit à petit le pays dans le sens où elle s'évacue vers l'est, mais on en a une autre là qui arrive petit à petit sur le pays. Donc il n'y a pas de signe de remontée anticyclonique, de dorsale anticyclonique réellement puissante ou d'un anticyclone qui va venir se positionner puisque regardez, pour le dimanche 12 novembre, on va être sous l'influence de cette dépression qui est assez vaste. Une grosse mémère, comme je l'appelle. C'est pas une dépression très venteuse, mais une dépression bien creuse et qui nous influence sur les bords avec donc des pressions qui vont de 1000 à 1010 hectopascales sur le pays. Voilà, on a un flux qui n'est pas non plus très construit, mais on est quasiment en situation dépressionnaire puisque on est en dessous des 1015 hectopascales. Voilà, ce qui veut dire que le temps ne va pas être formidable, clairement. Au niveau de lundi. Alors, au lundi, les choses continuent. On a donc cette dépression qui, petit à petit, arrive vers l'est, qui avance doucement et qui nous influencera toujours pour cette journée du lundi 13 novembre.
on continue. Mardi 14 novembre, la dépression qui est là nous influence toujours, mais il y a quand même une remontée de l'anticyclone et qui remonte pas mal vers le nord. Hein. Donc il n'y aura que la partie nord, extrême nord du pays qui sera sous l'influence de cette dépression là au large de l'Irlande, au sud du Groenland, du Groenland et au sud-ouest de l'Islande pour cette journée du mardi 14. Mais il va y avoir peut-être le 14 novembre une petite remontée quand même anticyclonique. Alors elle est encore difficilement définissable puisque vous voyez que avec le modèle GFS ça remonterait quasiment jusqu'à Paris les 1015. Avec le modèle européen c'est un petit peu au sud. Voilà, donc mais en tout cas les deux modèles verraient une petite remontée anticyclonique pour le mardi 14 novembre. Cette petite dorsale anticyclonique va être visiblement d'assez courte durée puisque dès le 15 novembre, donc mercredi prochain, nous rebasculons à nouveau avec du moins le modèle JFS dans un système plutôt dépressionnaire avec même, regardez, une dépression assez creuse là pour le 15 novembre à l'est, sur l'Irlande en fait, elle est centrée, mais par contre le modèle européen ne la voit pas. Donc là, il commence à y avoir une petite différence entre les deux modèles déjà à 6 jours. Mais en tout cas, vous voyez que ça reste quand même... L'anticyclone n'est pas très loin pour le modèle européen. Par contre, le modèle GFS ne le voit pas. Donc là, il y a une assez grosse différence pour le 15 novembre. Donc on va arrêter là, il y a déjà une divergence. Donc on va arrêter au 15 novembre pour les centres d'action. Donc conclusion, qu'est-ce que vous voyez? Là, on voit quand même qu'il y a beaucoup quand même de dépressions qui vont circuler sur le pays et en particulier vraiment un temps qui s'annonce pas sur les meilleurs auspices en matière de précipitations puisque en gros c'est la porte ouverte à toutes les précipitations. Peut-être mardi il va y avoir une accalmie. Donc on va regarder les paramètres qui nous intéressent. D'abord l'accumulation des précipitations jusqu'au mercredi, allez on va aller jusqu'à jeudi 1h du matin. Alors il va y avoir encore une fois, j'allais dire parce que ces cartes se ressemblent beaucoup d'une fois à l'autre, beaucoup de précipitations sur le pays et ça continue, et en particulier sur des zones qui sont déjà bien saturées d'eau. Je pense par exemple au Nord-Pas-de-Calais qui régulièrement là bascule entre le orange, le rouge, le orange, le rouge. Là à nouveau il est prévu jusqu'à 100 mm de pluie en une semaine sur l'extrême nord du pays. Ça commence à être très inquiétant cette situation avec donc beaucoup de pluie. Sur le quart nord-ouest il va y avoir beaucoup de pluie également, sur la Normandie en une semaine. Également du côté de la Lorraine, du côté de la Bourgogne et du côté de l'Est Rhône-Alpes. Vous voyez qu'on va monter jusqu'à presque 150 mm de pluie en une semaine. Sur le sud du pays, sur le Limousin aussi, un risque de pluie forte. Également sur les Landes, en allant jusqu'à la Haute-Garonne, là il y a une zone là qui est assez aussi, qui est orange, donc à surveiller de près. En tout cas, sur toute la moitié nord du pays, vous voyez qu'il y a beaucoup de pluie, même en Île-de-France, qui est encore en jaune par rapport au reste. On est quand même à des cumuls qui vont avoisiner les 45 mm de pluie. Ça commence à être beaucoup et presque inquiétant pour certains fleuves. Là, vous voyez, par exemple, je vois là, par exemple pour la Seine, moi je suis à Paris, là je vois qu'il va y avoir beaucoup pleuvoir là sur les zones où il y a les bassins de rétention de la Seine notamment, qui évitent les crues. Si cette situation perdure, il pourrait y avoir à Paris une petite crue de la Seine si les choses continuent comme ça. Bon, pour le moment, on n'en parle pas trop. On parle surtout du Nord-Pas-de-Calais, mais voilà, les zones où il risque d'y avoir des inondations risquent de se multiplier là, avec ces pluies là qui sont quelque part pas une très bonne nouvelle, à cause des inondations. Ensuite, on ne peut pas dire non plus que sur le pays, il y a des zones qui vont vraiment être sèches. Finalement, quand on regarde le pays, à part les Pyrénées-Orientales où il va y avoir que quelques millimètres de pluie, toute la France va être concernée par la pluie. Alors maintenant, la question c'est quand? On va regarder donc rapidement la chronologie donc des pluies. Donc
après-midi, cette journée de jeudi, ça voit le passage de cette perturbation-là qui est rentrée sur le pays, qui va donc aller sur toute la façade est en fin de journée, mais sinon, ailleurs, toute la France va être concernée aujourd'hui par beaucoup de pluie. Il va énormément pleuvoir sur le pays pour cette journée de jeudi. Demain, vendredi, vous voyez que ça va pas être bien mieux. Beaucoup de pluie annoncée encore une fois. Samedi, ça pourrait être une journée un petit peu d'accalmie, surtout la matinée, avec moins de pluie. Pas mal de régions qui vont être un peu plus sèches. Il va y avoir une accalmie des précipitations, mais dès samedi en soirée, on a l'arrivée d'une perturbation par l'ouest du pays qui va s'enfoncer dans la nuit de samedi à dimanche. Et dimanche, il va véritablement y avoir beaucoup de précipitations dimanche. Et même, regardez, de la neige qui pourrait aller là, jusque dans les... peut-être dans les plaines de la Lorraine. En tout cas, sur l'Alsace et les Vosges, il pourrait y avoir pas mal de la neige aussi. Sur les Alpes également. Donc vous voyez que là, intéressant cette carte-là, pour dimanche, avec dans l'Est même des conditions même plus hivernales. Pour lundi, donc repassage à nouveau d'une perturbation, donc ça ne va pas s'arrêter. Alors mardi, il devait y avoir normalement une remontée un peu de l'anticyclone, mais visiblement, ça ne va pas empêcher un temps assez pluvieux. Sauf sur le sud. Voilà, peut-être que l'anticyclone va vraiment avoir un véritable effet sur la partie sud du pays, extrême sud, au sud d'une ligne, on va dire, Mont-de-Marsan, allez, Gap. Mais au nord, malheureusement, malgré la petite poussée anticyclonique de mardi, on risque d'avoir quand même encore pas mal de pluie. Mercredi, pas mal de pluie également. Pareil, au nord d'une ligne, Mont-de-Marsan, Gap. Il pourrait donc y avoir 2 jours là, mardi et mercredi sur l'extrême sud, qui pourront peut-être être 2 journées assez plus clémentes, plus ensoleillées, moins pluvieuses en tout cas. Et enfin, jeudi, dans une semaine, vous voyez qu'à nouveau de la pluie. Donc vous voyez que de la flotte, c'est encore une fois de la flotte pour toute la semaine qui arrive. On va regarder le paramètre nébulosité. Alors là, j'en attends pas du tout grand-chose de ce paramètre. Donc aujourd'hui, vous voyez beaucoup de nuages. Vendredi, beaucoup de nuages. Samedi, on a vu que il va y avoir une petite accalmie entre 2 perturbations. Et vous voyez qu'il va y avoir quand même pas mal de soleil samedi matin. Et en début d'après-midi, on pourrait avoir, sur une bonne partie des régions, sauf sur la façade atlantique, un temps plus clément, plus sec et plus ensoleillé, une petite, éclaircie. Par contre, rebelote samedi, la nuit de samedi à dimanche, encore une fois, beaucoup de pluie. Lundi, beaucoup de pluie et aussi beaucoup de nuages. Mardi, sur le sud, malgré tout, on va quand même avoir un ciel bien voilé, malgré que les pluies vont s'estomper, on aura quand même des nuages en marge, donc ça ne sera pas le franc soleil, on aura un ciel plutôt voilé. Mercredi, c'est à peu près pareil, voilà. Donc le sud sera à l'écart des pluies, oui, mais le ciel sera quand même assez voilé, en marge de toute cette nébulosité là qu'il y a sur les 3/4 du pays. Jeudi, un peu plus d'éclaircies visiblement pour le jeudi 16 novembre. Voilà, donc en tout cas, beaucoup de nuages, beaucoup de pluie. Voilà ce que nous apportent ces modèles. Maintenant, on va parler du vent. Alors, avec l'arrivée de ces perturbations, évidemment, et ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce qu'il va y avoir sous ces perturbations du vent. Alors, on regarde jeudi, donc ça n'a pas l'air d'être trop venteux. Alors, quand je dis venteux, je tiens compte à partir du orange. Évidemment, quand on est dans le jaune, on commence à avoir quand même du vent un peu sensible, 40 à 50 à l'heure, mais ça reste quand même classique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir vraiment les bourrasques de vent, j'allais dire, au-dessus de 60 km/h. Vendredi, il pourrait y avoir, sur tout le quart nord-ouest du pays, enfin surtout sur la façade normande, donc les côtes de la Manche, la Bretagne,
Des rafales à 60 à l'heure, donc un vent un petit peu plus sensible qui se décalera à l'intérieur des terres en faiblissant dans la journée de vendredi sur le nord du pays. Samedi, bon, samedi, ça a l'air d'être à peu près calme. Dans la nuit de samedi à dimanche, il pourrait y avoir un petit peu de vent sur les côtes de l'Atlantique, hein, donc de Bretagne Sud dans la nuit de samedi à dimanche jusqu'à l'Aquitaine, mais rien à signaler. Dimanche, en revanche, quelque chose qui a à signaler tout de suite, c'est du vent là sur l'Aude, sur les côtes de l'Aude, hein, donc par exemple du côté de Narbonne, avec des bonnes rafales de vent et qui remonteraient vers les Cévennes, vous voyez, des rafales donc jusqu'à 60 km/h sur les Cévennes, donc un vent un petit peu plus sensible là, en remontant sur les Cévennes, l'Ardèche et en allant un peu sur l'est du Massif central. Pour la journée de lundi, ça devrait être pas mal. Mardi, pas mal, je veux dire qu'il n'y a pas de vent. Mardi, passage d'un front donc un peu plus musclé sur le nord du pays avec des rafales de vent qui pourraient être de l'ordre de 70 à 75 km/h sur l'extrême nord, hein, et 60 km/h de façon généralisée sur toute la moitié nord du pays. Alors ça va être à surveiller. On parle pas de tempête, hein, bien sûr, ni de coup de vent, mais il y a quand même une zone assez venteuse, hein, bon, relativement, hein, pour la journée de mardi. Et mercredi, bah, c'est un peu pareil, une journée qui va être assez venteuse, notamment l'après-midi, sur le nord du pays, et il pourrait même y avoir des rafales sur les côtes donc, de Vendée et donc de la Loire-Atlantique, des rafales jusqu'à 90 km/h, hein, voire peut-être même jusqu'à 100 km/h à surveiller, hein, cette journée également de mercredi. Donc en résumé, il y a quand même des journées un petit peu venteuses, hein, sur le pays, pluvieuses, surtout la semaine prochaine. Pas tellement d'ici la fin de la semaine, mais ça se risque d'être plutôt mardi et mercredi. Enfin, maintenant, on va parler de la Cape. Alors, la Cape, on regarde. Donc, pour aujourd'hui, bah écoutez, il y a pas mal d'instabilité sur les côtes normandes, la Bretagne, mais à l'intérieur du pays, l'instabilité des averses ont l'air de ne pas être très importante. Donc, il va y avoir des averses certainement, mais pas non plus de manière très forte. Voilà. Vendredi, elles seront peut-être un poil supérieures en niveau d'intensité. Mais vous voyez, ça reste quand même, voilà, on est dans le bleu, donc ça va pas être des averses qui vont se développer, hein, sur le pays, hein. Ce seront des averses qui viendront donc de l'océan et qui passeront sur le pays sans prendre véritablement de vigueur. Voilà, donc c'est un peu le temps, hein, qu'il a fait aujourd'hui en réalité, hein, avec donc des pluies passagères de temps en temps au niveau des averses, je parle. Voilà. Maintenant, on va parler de l'instabilité pour le reste de la semaine. Donc, on va se mettre sur la journée de samedi. Donc, vous voyez que, bon, il n'y a pas grand-chose à dire pour samedi. Dimanche, donc, bon, il y a un petit peu d'instabilité quand même, hein, pour la journée de dimanche sur la façade atlantique et même à l'intérieur des terres, sur Pays de Loire, Poitou-Charentes, Limousin et aussi le sud-ouest. Il pourrait y avoir des averses un petit peu plus costauds à l'intérieur du pays, hein, qui pourront se développer. Pour le dimanche 12, c'est blanc. Lundi 13 aussi. Mardi 14. Alors, sur le nord, il pourrait y avoir sur le nord, hein, une petite instabilité présente. Donc, ça peut être le signe d'une traîne, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il y a qu'il y a aussi beaucoup de vent, hein, je vous l'avais vu tout à l'heure avec des rafales à 60, hein, j'ai dit aussi jusqu'à 75 sur le nord. Il pourrait y avoir peut-être pas mal d'instabilité pour la journée de mardi sur le nord du pays. Mercredi, ça a l'air d'être plus calme. Voilà, donc en gros, il va y avoir des journées avec un petit peu plus d'averses que d'autres, mais le vrai paramètre important, c'est surtout la pluie, dans le sens des cumuls de pluie qui vont être très forts. Et ça et là, un petit peu de vent quand même sur le nord du pays. Évidemment, on reviendra dessus avec les points météo journaliers. Mais en tout cas, vous voyez que le temps ne s'annonce pas très folichon pour les prochains jours. Alors, on regarde rapidement la masse d'air. On regarde si, alors en ce moment, elle est plutôt
Oui, on est à 0, 2 degrés sur le nord du pays, 4 degrés dans l'est. Alors, est-ce que les choses vont un petit peu changer? Alors, vous voyez que vendredi, sur le nord du pays, il pourrait y avoir un petit rafraîchissement, puisqu'on repasse en vert. Donc, on va regarder ça de plus près après avec les températures. Mais il n'y a pas apparemment de descente froide de programmée pour les prochains jours. En gros, les températures vont rester globalement à peu près dans les mêmes valeurs que nous connaissons actuellement. Au niveau du jet stream, alors ce brave courant de jet voilà, hein, qui nous occupe par un moment avec les tempêtes, bah, il a une branche qui est braquée sur le pays. Vous voyez actuellement, il y a une branche jet là qui est juste devant la Bretagne avec des rafales à 280 km/h. Donc si on avait actuellement une dépression proche du pays et à caractère un peu explosif, il faudrait un peu s'inquiéter. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais en tout cas, le jet n'est pas très loin du pays. Vendredi, vous voyez qu'il va passer aussi, des branches de jet vont passer au-dessus du pays. Donc on est quand même dans une situation assez venteuse quand même en altitude. Pareil pour le week-end, vous voyez le jet est toujours là. Voilà, on a un courant océanique avec un jet qui est toujours présent sur le pays. Alors regardez mardi, chose intéressante, vous voyez, le jet est sur le pays et je vous l'ai dit, il y avait pas mal de vent de prévu mardi et mercredi. C'est une situation peut-être à surveiller. On va voir mardi et mercredi, mais en tout cas, le jet est là. Le jet est là en tout cas, donc il va falloir surveiller les phénomènes peut-être venteux qui pourront se développer. Nous avons des dépressions qui passent. Bon, pour l'instant, c'est des grosses mémères, donc il n'y a rien d'autre à signaler. Mais allez savoir, il pourrait y avoir, on ne sait pas pour le moment, peut-être des dépressions qui vont se développer, voilà, des dépressions peut-être explosives qui pourraient arriver sur le pays. On a un courant de jet qui est là, des pressions basses. Voilà, il faut en tout cas surveiller les choses de plus près sur les modèles météo parce qu'il y a des paramètres voilà, qui sont intéressants à analyser là en ce moment, des choses un petit peu à relever. Voilà, donc le courant de jet, des pressions basses, des dépressions qui passent sur le pays, donc à suivre, comme on dit, à suivre. Voilà, après il n'y a pas à s'affoler et à faire du catastrophisme pour rien, mais il faut suivre les choses. Maintenant, on va revenir à quoi? Eh bien, à nos bonnes vieilles températures. Donc, on va regarder les températures sur le pays et on va commencer pour cet après-midi avec des températures de 7 à 20. Pour rappel, je casse la France en 3 parties. Une zone numéro 1 qui correspond au Grand Nord, donc la Bretagne, le Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France. Une zone numéro 2 plus centrale, le centre Val-de-Loire, le Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Et une troisième et dernière partie, l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, l'Occitanie, la Corse et la région PACA. Donc, pour la première zone, sur le nord, nous allons avoir des températures de 11 à 14 degrés pour cet après-midi, ce qui est quand même relativement raisonnable. La zone numéro 2, de 8 à 14 degrés, et la zone numéro 3, donc on va dire le Grand Sud, de 7 à 20 degrés, et nous allons aller jusqu'à 20 degrés du côté de la Corse et du 15 à 18 degrés sur l'arc méditerranéen. Les températures de demain matin. Alors, ces températures, il va falloir les suivre parce que on a vu quand même que par moment, on avait quand même, notamment sur le nord, des températures en altitude qui étaient un petit peu, peut-être un peu à la baisse, mais pour ce week-end, on a vu du vert tout à l'heure. Donc les températures en matinée iront de 2 à 12 degrés. Sur le Grand Nord, elles vont de 5 à 8 degrés. 5 à 8 degrés sur la partie centrale du pays et sur on va dire le Grand Sud, de 2 degrés du côté des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes jusqu'à 12 degrés jusqu'en Corse. Pour l'après-midi de vendredi, les températures vont de 9 à 20 degrés. Elles sont un petit peu frisquettes quand même sur la façade est du pays. Vous voyez, on n'atteint plus vraiment les 10 degrés en Lorraine notamment, sur l'Aveyron, le Cantal, la Lozère. Donc on a globalement de 9 à 14 degrés sur le Grand Nord, de 9 à 15 sur la partie centrale du pays et de 9 à 20 degrés sur le Grand Sud. 9 degrés donc sur du côté de l'Aveyron, du Cantal, jusqu'à 20 degrés sur la Corse. Pour les températures
de samedi matin. Et ben oui, hein, les températures vont baisser un petit peu. Vous voyez, hein, le fond vert qu'on a vu tout à l'heure sur le vert qu'on en a vu sur les températures en altitude, et ben ça va se faire sentir pour la matinée du 11 novembre, qui va être axée globalement fraîche sur le pays, puisqu'on va aller de 1 à 12 degrés, mais de 1 à 6 degrés le matin sur tout le nord. On va même avoir froid en Bretagne, vous voyez, dans le Morbihan, il va faire 1 degré. Donc un samedi 11 novembre, matin assez frais. De 2 à 5 degrés sur la partie centrale. Et de 1 à 12 degrés sur le Grand Sud, jusqu'à 11 degrés dans les Alpes-Maritimes et 12 degrés même du côté de la Corse. Et l'après-midi du 11 novembre, heureusement, les températures vont quand même dans l'après-midi remonter. Elles vont prendre quelques degrés, de 8 à 21, de 8 à 14 sur le nord, de 8 à 13 sur la partie centrale et de 8 à 21 degrés sur le Grand Sud, 19 sur les Alpes-Maritimes et de 19 à 21 sur la Corse, 8 à 9 hein, du côté donc de la... notamment du Cantal, à 9 degrés. Et sur la Lorraine, vous voyez aussi hein, un petit îlot de fraîcheur, hein, 8 à 9 degrés sur la Lorraine, sur les Vosges, on va avoir un peu froid hein, par rapport au restant du pays, ça va être les zones un peu plus fraîches. J'allais vous dire, je pense qu'en Lorraine, vous en avez l'habitude, sans vouloir vous offenser. Pour dimanche matin, des températures qui continuent à être assez fraîches sur une partie du pays, notamment sur le quart nord-est, mais vous voyez que des choses reviennent sur le sud-ouest, comment dire, la douceur revient, avec des températures qui sont dès le matin de 9 à 12 degrés, vous voyez. Donc sur le nord du pays, on va avoir de 1 à 9 degrés même, de 1 à 9 degrés, hein. Donc plutôt 1 à 2 degrés sur la partie est, le nord-est, et sur la Bretagne, de la douceur qui revient. Sur la partie centrale du pays, de 1 à 8 degrés. Donc pareil, hein, plus vers l'est, il va faire froid, mais plus vers Poitou-Charentes, il va faire doux. Du côté de l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, donc Occitanie, Corse et PACA, on va de 0 à 12 degrés même pour le matin, avec 0 degré sur les Hautes-Alpes, 1 degré en Haute-Savoie, 3 degrés sur la Savoie, vous voyez, sur les départements des Alpes, là, frontaliers avec l'Italie et la Suisse. On a vraiment là des températures assez fraîches, jusqu'à 11 degrés en Corse. Pour l'après-midi de dimanche, températures qui sont à peu près toujours les mêmes, hein, de 9 à 20 degrés, vous voyez, hein, sur le nord de 9 à 16 degrés, partie centrale du pays de 9 à 16 degrés, et la partie sud de 9 à 20 degrés, donc il fera 9 sur la Haute-Savoie, mais on a sur le sud-ouest un retour un peu de la douceur hein, quand même. On va de nouveau avoisiner presque par endroits les 20 degrés sur tout le quart sud-ouest. On va avoir un temps assez clément hein, sur le sud du pays pour cette journée donc de dimanche après-midi. Hein, donc un temps clément, je parle des températures surtout. Au niveau des températures de lundi matin, donc là on va aller de 4 à 14. Donc ça remonte un petit peu sur tout le pays, sauf sur l'Est où on a du mal à franchir la barre des 5. Donc sur le Grand Nord de 5 à 12 degrés, de 5 à 12 sur la partie centrale et de 5 à 13 degrés, même 14 hein, sur 14 degrés du côté donc, de l'Aquitaine, hein, vous voyez sur la Charente-Maritime, donc sur la Nouvelle-Aquitaine, on va jusqu'à 14 degrés. Donc l'Aquitaine, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Voilà, je suis désolé, mais là, j'ai partagé la France dans les régions découpage actuelles. Ce lac méditerranéen, pour le matin, 13 degrés. Vous voyez, c'est température matinale. Hein. Pour l'après-midi de lundi, les températures iront de 12 à 22. On va franchir la barre des 20. Donc sur le nord, on va aller de 13 à 18 degrés. Il va y avoir 18 degrés jusqu'à la région, même Bretagne, vous voyez, hein, en Bretagne, dans l'île-et-Vilaine, on va être presque à 18 degrés. Sur la partie centrale de 12 à 18. Et sur le sud, on va aller de 13 degrés, quand même, 13 degrés de minimum sur la Bourgogne, Franche-Comté, mais jusqu'à 20 degrés, même 21 en Aquitaine, avec beaucoup de 20-21, hein, notamment sur le sud-ouest. Vraiment, dimanche et lundi, c'est le retour de la douceur hein, sur le sud-ouest, hein, profitez-en. Pour la matinée de mardi,
Alors là, dès le matin, il va y avoir beaucoup de douceur. Il faut s'attendre à beaucoup de douceur, de 5 à 15 sur le pays, sur le nord de 9 à 13, 8 à 14 sur la partie centrale et de 5 à 15 degrés sur le sud du pays, hein, donc 5 degrés sur les Hautes-Alpes et jusqu'à 15 degrés donc sur la Charente-Maritime notamment, regardez. Hein. Donc on a vraiment une belle douceur dès le matin et l'après-midi. Alors on va pas beaucoup bouger, mais regardez quand même les températures, c'est quand même pas si mal. De 15 à 23, donc sur le Grand Nord de 15 à 18, et on va aller jusqu'à même 18 degrés, regardez en Île-de-France. De 16 à 20 degrés sur la partie centrale du pays. On aura même 20 degrés dans le département de la Charente. Et jusqu'à le sud, 15 à 23 degrés. Et on va aller jusqu'à 23 degrés, regardez, sur les Pyrénées-Atlantiques, sur l'Aude, sur les Pyrénées-Orientales. Donc on a vraiment pas l'ombre d'un froid glacial qui va arriver sur le pays. Donc ça et là, des matinées un petit peu plus fraîche, notamment samedi. On l'a vu, hein, sur notamment pour la matinée de samedi, des températures un peu plus fraîches, mais globalement, ça va rester quand même plus que raisonnable. Vous voyez, hein, 18 degrés en Île-de-France pour un 14 novembre, je pense qu'il y a eu largement pire. Par contre, le temps, c'est pas tout à fait ça. On revient au temps avec les scénarios. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, après le 15 novembre. Donc, tout d'abord, voilà le diagramme des températures en altitude. Donc, vous voyez, à partir du 9, donc à partir de demain, on est un petit peu en dessous des normales saisonnières. Donc, ça va surtout se voir le matin. On va avoir des matinées assez fraîches. Regardez, hein, le 9, le 10 et le 11 novembre. Par contre, à partir du 12 novembre, c'est de nouveau de la douceur qui revient sur le pays pour le 12, le 13, le 14 et le 15. Et la suite, regardez les scénarios avec le modèle GFS. Il y a une tendance quand même qui se dessine, on en avait déjà parlé d'ailleurs lundi matin, c'est la poursuite de la douceur. Globalement, hein, on n'a pas vraiment d'offensive de froid de prévu pour la période qui va du 15 au 24 novembre. Voilà, donc la douceur risque de continuer jusqu'au moins au 24 novembre, d'après ce que disent les scénarios. Avec le modèle européen, c'est la même chose. Donc pareil, une petite période un peu plus fraîche, notamment le matin, pour le 9, le 10 et le 11. On va remonter après en début de semaine prochaine, et après, regardez, pour la suite, à partir du 14-15 novembre, on a vraiment là aussi l'impression que les modèles indiquent clairement beaucoup de douceur jusqu'au, en tout cas, 23 novembre. Alors maintenant, les pressions. Les pressions vont avoir quand même une importance parce que, regardez, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré qu'il y ait des pluies, les pressions sont finalement pas si mal que ça. On est, regardez, autour de... on n'est pas très en dessous des 1010. Donc en fait, on n'a pas vraiment de grandes catastrophes annoncées pour le moment, je dis bien. Au niveau des pressions. Il n'y a pas des grands creux énormes, comme on a pu le voir avec les tempêtes. Donc, pour le moment, il n'est pas modélisé des pressions, on va dire, explosives. Ça va être un ciel, donc on va dire, en marge de dépression, qui sont centrées sur les îles britanniques, qui vont nous amener donc de la pluie, mais ça va rester finalement un temps assez classique. Beaucoup de pluie pour un temps d'automne, hein, un temps perturbé d'automne, assez classique, avec beaucoup de pluie, pas de tempête d'annoncer, hein, en tout cas les diagrammes le montrent là, et pas de phénomène très violent, mais beaucoup de pluie. Voilà, c'est ce qu'on peut voir avec le diagramme de pression, et le modèle européen, pareil, voit des pressions plutôt finalement pas si en berne que ça, mais les perturbations vont quand même réussir à passer. Comme on l'a vu, avec quand même pas mal de pluie, hein, on a vu des cumuls assez importants. Donc les pressions ne sont pas exagérément basses. On va graviter, notamment sur le nord du pays, autour des 1010, entre 1010 et 1015. On va flirter avec... voilà. Mais il n'y a pas non plus de gonflement anticyclonique important annoncé. Et les diagrammes montrent quand même plutôt des scénarios un peu dans tous les sens. Donc assez compliqué de prévoir aussi
si la pression va bien remonter ou plutôt baisser. Voilà, on est en marge des dépressions, c'est tout ce qu'on peut dire là pour le moment de cette situation. Alors on va jeter un œil sur ce qui se passe sur Toulouse. Alors on va quand même commencer par regarder les pressions. Bah écoutez, c'est à peu près pareil, si ce n'est que les pressions sont un peu plus élevées. Pourquoi? Bah parce que, voilà, on l'a dit, l'anticyclone n'est pas très loin. Donc l'anticyclone viendra de temps à autre léchouiller le sud du pays, et en particulier, vous voyez, hein, le petit dôme là, le 13 et le 14, c'est mardi, mercredi, vous l'avez vu, hein, sur le sud du pays, il pourrait y avoir un temps plus stable, plus sec, un petit peu moins nuageux, donc des conditions mardi et mercredi sur le sud qui pourraient être un petit peu meilleures, l'extrême sud, hein, attention, et douce aussi. Il pourrait y avoir deux belles journées, hein, mardi, mercredi finalement, sur le sud du pays, avec un temps doux, peut-être pas très ensoleillé, mais en tout cas sec, un temps nuageux, mais vous voyez, hein, on le voit ici avec le petit dôme, là, ici sur le 13 et le 14. Mais globalement, les pressions seront plus élevées, hein, sur le sud. On sent que on est un petit peu en marge, voilà, on est en marge des dépressions sur le nord, et au sud, l'anticyclone n'est pas loin. Donc on est un peu en situation de marge, mais malheureusement, beaucoup de précipitations quand même à prévoir sur le pays. Sinon, les températures sur Toulouse, donc sur le sud, on va regarder rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage? Pareil, c'est à peu près pareil, hein, le 9, le 10 et le 11, baisse des températures, mais regardez après, belle remontée, hein, en début de semaine prochaine, du 12 au 16, et après, on est plutôt quand même au-dessus du rouge, donc au-dessus plutôt des normales. Les scénarios sont plutôt en faveur d'un temps plutôt doux quand même sur le sud également du pays. Alors ben, on va faire le bilan de tout ça, après avoir vu donc tous ces diagrammes, ces cartes. On va faire un bilan extrêmement rapide de ce bulletin de prévision à long terme. Donc en résumé, bah, au niveau du temps, c'est pas ça, hein. Pour la prochaine semaine, il y a beaucoup de pluies qui sont prévues sur le pays, beaucoup de pluies. Ça va pas se calmer malheureusement, et sur le front des inondations sur certaines régions, certains départements, ça commence à être un petit peu problématique. Donc il va falloir voir ça de très près. Au niveau des températures, bah écoutez, ma foi, quelques petites matinées fraîches en fin de semaine, mais sinon globalement les températures vont être plutôt pas mal pour une première fin de décade de novembre et une deuxième décade, début de deuxième décade. Ça va, les températures sont plutôt d'un bon niveau. Ensuite, pour la suite, eh bien le temps plutôt doux va s'imposer visiblement, et aussi les pressions n'ont pas l'air spécialement de vouloir beaucoup remonter. En tout cas, on ne voit pas grand-chose, hein, au niveau des pressions. Mais en tout cas, on voit pas. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est une catastrophe, notamment au niveau, voilà, une tempête qui pourrait arriver ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de modélisé, mais attention, et ça je vous l'ai dit, au niveau du courant de jet, le courant de jet n'est pas bien loin. Donc il va falloir quand même surveiller les isobars, les modèles, et voir s'il n'y a pas des dépressions qui pourraient se creuser dans ce courant de jet. C'est une situation quand même à surveiller. Le courant de jet n'est pas bien loin. Voilà, s'il n'avait pas été présent sur le pays, et ben là on aurait pu se dire bon bah au niveau du vent ça va, on va pas être embêté. Là il va quand même falloir peut-être surveiller les choses un peu plus certains jours. Voilà, moi je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, je vous souhaite un agréable jeudi, bonne fin de semaine. On se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme lundi matin, et on se retrouve demain matin, vendredi, pour un point météo beaucoup plus classique, donc où on fait le point sur l'après-midi et le lendemain matin. Allez, bye bye à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.